Les astuces crochet d'Anna B. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo sur le matériel pour débuter le crochet. Donc si vous êtes grand débutant, je vais vous donner tous les petits trucs et astuces au niveau du matériel. Si vous êtes déjà à un niveau un peu plus confirmé, n'hésitez pas. Si vous avez des petites interrogations sur certaines choses, j'y répondrai peut-être dans cette vidéo. Et sinon, n'hésitez pas aussi à mettre des petits commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai bien évidemment. S'il y a des questions qui reviennent souvent, je ferai une vidéo ultérieurement. Et sinon, je vous répondrai dans les commentaires en dessous. Tout le matériel dont je vais vous parler aujourd'hui sera en lien en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, vous pourrez retrouver tout en description. Pour commencer le crochet, il vous faudra un bon crochet. Je vais vous faire un petit peu le tour des crochets qui existent et vous donner mes petits conseils sur les crochets. On va commencer par les crochets en bois. J'en ai pas à l'atelier tout simplement parce que j'en ai jamais utilisé. J'aime pas du tout le crochet en bois, j'ai déjà testé. En fait, le bout du crochet accroche. C'est quelque chose qui ne permet pas de crocheter de façon fluide. Moi, j'ai toujours eu des difficultés à crocheter avec un crochet en bois. Donc, je le conseille pas pour débuter. Après, encore une fois, si vous avez l'habitude de prendre un crochet en bois que vous crochetez déjà, il n'y a aucun souci. Mais voilà, pour débuter, je ne le conseille pas. Après, il existe des crochets comme ceux-ci, donc des crochets en métal, vraiment tout métal, le manche comme le bout du crochet, avec une petite partie plate ici pour positionner ses doigts. Ceux-ci, donc vous en trouvez des vraiment pas chers dans des boutiques type Action ou dans les merceries. C'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque, nos grands-mères crochetaient avec des crochets comme ça. C'est pas quelque chose que je conseille pour débuter parce que des crochets comme ça, vous voyez, tout simplement, c'est très fin et du coup pas très facile à tenir. On cherche un peu comment bien le tenir, voilà. Donc je conseille pas pour débuter. Après, ça peut être intéressant sur des gros crochets, des grosses tailles de crochets, des crochets comme 10-12. Là, on peut passer sur du métal puisque du coup ça va être plus gros et plus facile à tenir. J'en profite pour vous parler des tailles de crochets. Sur les crochets, donc là c'est sur la partie plate, vous avez toujours inscrit un numéro, une nomenclature. Là c'est écrit 6 mm, donc c'est simple, c'est du 6 mm. Il existe des crochets très petits, ça va du 0,5, même 0,25. Au très gros, on va jusqu'au 20, 21. Donc voilà, après chaque taille de crochet correspond à une taille de fil, forcément. Donc plus votre crochet est gros, plus vous aurez besoin d'un fil qui sera gros. En sachant que sur vos fils, sur vos pelotes, il y a une petite indication que je vous montre ici, qui est 6 mm. Donc pour des aiguilles soit tricot, soit crochet, 6. Donc souvent vous avez des tailles qui sont indiquées et qui correspondent à votre crochet qui vous faudra. Vous avez parfois des tailles qui sont indiquées comme pour celle-ci par exemple. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est écrit en argenté, mais c'est écrit 3-4. Donc c'est-à-dire que vous pouvez prendre un crochet 3, 3,5 ou 4. Voilà, le fil peut convenir à ces trois types de crochets. Moi quand même, petite astuce, je conseille toujours de crocheter une demi-taille en dessous. Quand c'est écrit crochet 3, je prends toujours 2,5. Ça permet d'éviter les éventuels petits trous qui vont se former dans les mailles. Si c'est écrit crochet 6, je vais prendre 5,5. Ensuite, je continue avec les crochets. Moi, ce que je conseille pour débuter vraiment le crochet débutant, c'est le crochet comme ceci avec le manche ergonomique. Donc en fait, c'est un petit manche en silicone qui permet du coup un bon maintien. On le prend bien en main et là, c'est beaucoup plus facile et ça vous permettra de crocheter de façon plus fluide. Il en existe aussi des peu onéreux que vous pouvez retrouver pareil chez Action, dans des merceries, chez Cultura. Ça peut être chouette si vous connaissez pas du tout le crochet et que vous dites je sais pas si je vais aimer. Bon bah là vous achetez un crochet qui vaut, ça vaut peut-être 1,50 €. Vous testez, si vous voyez que le crochet ça vous plaît, comme moi vous ne pouvez plus arrêter, alors là je vous conseille de passer sur les crochets avec une gamme au-dessus. Vraiment, je vous assure, même si on se dit un crochet c'est un crochet, je vous assure, une fois que vous avez testé les crochets dits haut de gamme, entre guillemets, c'est-à-dire plus chers, vous allez comprendre. Moi, j'utilise la marque Tulip. Donc, c'est une marque qui fait des crochets ergonomiques comme cela. Il y a d'autres marques aussi de crochets, des bonnes marques. En fait, après, ça dépend des habitudes. Vous avez des Clover, par exemple, qui vont avoir une forme un petit peu différente, qui sont tout en plastique, mais qui sont aussi très bien. Après, encore une fois, c'est comme vous avez l'habitude. Et voilà, pour débuter, une fois que vous aimez le crochet, je vous conseille pour vous lancer. La marque Tulip, c'est vraiment pour moi la Rolls du crochet et plein de clientes à moi l'ont adopté. Et là, il y a des nomenclatures un petit peu différentes. Vous allez voir,
c'est des nomenclatures internationales, donc c'est écrit 5/0 et après 3 mm. Bien se référencer aux 3 mm pour nous en France. Et alors la différence, c'est que du coup, bon, ils ont le manche en silicone, ils ont toujours cette partie plate ici et ils sont très doux. Au niveau du silicone, donc pour la main, c'est très doux, très agréable. Et au niveau de la partie métallique, la partie vraiment du bout du crochet, qui est très très lisse et du coup le fil glisse à merveille dessus et franchement c'est un bonheur. On me demande souvent la différence entre les rouges, les violets et les roses parce qu'il y a plusieurs couleurs chez Tulip par exemple. Pas vraiment de différence si ce n'est qu'ils changent de collection et qui proposent des gammes de couleurs différentes pour la mode, pour le fun. Après, c'est vrai que les rouges sont recommandés si vous crochetez beaucoup en extérieur parce qu'ils ont un revêtement qui est foncé, rouge mat et qui évite les reflets du soleil. Voilà. C'est vraiment un détail, mais je le précise parce que c'est la seule différence en fait entre les crochets Tulip. Voilà pour les crochets, donc je vous conseille vraiment une fois que vous êtes à l'aise et que vous vous dites c'est bon je vais en faire, de passer sur un bon crochet, même si c'est un petit peu plus cher, hein, ceux-là sont autour de 10 € le crochet, donc c'est vrai que c'est un petit investissement, mais franchement ça vaut le coup. Ensuite on va passer au fil, parce qu'une fois qu'on a un bon crochet, il nous faut un bon fil aussi. Ça peut paraître un peu bête, on se dit bah du fil, pareil c'est du fil, pourquoi mais non, il y a des fils qui sont vraiment intéressants pour débuter. Je vais séparer les fils en deux catégories. Il va y avoir les fils dits classiques et les fils dits fantasy. Les fils classiques, ça va être tout ce qui est vraiment, comme son nom l'indique, classique, donc le coton, ce type-là de fil. Voilà, ça c'est vraiment le fil classique. Et les fils fantasy, ça va être tout ce qui est autre. Donc en général, c'est, bah, vous voyez, les fils comme ça, un petit peu poilus. Les fils chenilles comme ça c'est considéré comme du fil fantasy, tout ce qui est un petit peu texturé. Et vous avez également ce fil là qui est dit un fil fantasy, vous allez peut-être le reconnaître, c'est un fil, on peut l'appeler spaghetti ou un fil t-shirt. Donc ça c'est un fil qui est vraiment idéal pour débuter, vraiment pour les grands débutants, je le conseille. D'ailleurs je fais une petite aparté, pour les grands débutants j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière aux éditions de Saks, je découvre le crochet, je l'ai écrit pour débuter le crochet mais de 7 à 77 ans comme dirait l'expression, en tout cas pour les enfants, parce qu'on me demande souvent à partir de quel âge on peut débuter. Donc moi je conseille 7 ans, je trouve que c'est un âge vraiment idéal de par mon expérience, ma fille qui a commencé à 7 ans, c'est possible avant, après ça dépend vraiment des enfants, s'ils sont très demandeurs, très débrouillards avec leurs mains et qu'ils ont vraiment envie, n'hésitez pas à 5-6 ans à déjà les initier. Mais c'est vrai que je conseille 7 ans, c'est l'idéal et du coup j'explique plein d'astuces, il y a tout plein de QR codes avec des vidéos sur tous les points de base, les astuces pour débuter et je conseille de débuter avec donc ce fameux fil spaghetti et un crochet numéro 6 qui est vraiment voilà les bases, on est à l'aise avec ce type de crochet et ce type de fil pour débuter. Et du coup dans ce livre il y a plein de projets très faciles pour ce type de fil. Je vous montre par exemple ce projet là est vraiment idéal pour débuter et en plus c'est assez rapide donc on y voit tout de suite un résultat, c'est les petites corbeilles comme ça. Ça c'est vraiment idéal pour débuter, on appréhende la tension du fil, les mailles etc, donc c'est vraiment génial. Ensuite une fois que vous êtes à l'aise sur le fil spaghetti, vous pouvez passer au fil de coton avec un crochet plus petit. Les fils de coton, les fils classiques, je vais vous en parler. Pareil, je vais rediviser en deux catégories. Dans les fils classiques, vous avez les fils mercerisés et les fils non mercerisés. On en parle souvent, mais au final, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, le fil mercerisé, il y a un traitement spécial qui fait que le fil va avoir un rendu un petit peu brillant et beaucoup plus lisse. C'est une finition comme si on mettait un petit vernis en fait sur le fil. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Il a un aspect un petit peu légèrement brillant, contrairement à celui-ci par exemple, qui est un fil non mercerisé et qui là du coup va avoir un aspect très mat. Moi j'adore les fils mat, ça a un rendu vraiment différent. Mais par contre, vous allez avoir moins de tenue dans le temps au niveau du lavage. Ça va un petit peu pelucher. Donc, si vous voulez un bon fil, je vous conseille les fils mercerisés pour débuter. Ça aide, c'est pareil, c'est plus fluide sur le crochet, plus agréable à crocheter. Et ensuite, je vais rapidement parler des fils de la catégorie fantasy. Celui-ci, par exemple, le fil chenille, est un super fil pour crocheter, vous savez, des grosses peluches. En ce moment, c'est bien la mode. Et c'est top, je le conseille pas pour les débutants, tout simplement parce qu'il est gros, on pourrait se dire c'est bon. Mais il est assez fragile dans le sens où si vous décrochetez, vous vous êtes trompé et vous tirez sur votre fil pour décrocheter votre ouvrage, il risque de se casser. Donc voilà, c'est la seule petite chose à savoir sur ce fil, mais il est vraiment génial. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez vraiment passer sur ce type de fil. Et après, il y a des fils un petit peu plus compliqués à crocheter, c'est les fils poilus comme ça, on voit moins les mailles. Et du coup là, ça sera dans un second temps.
qu'il faut les utiliser. Voilà, vous avez déjà des bonnes bases avec le fil, le crochet. Maintenant, je vais vous parler du petit matériel en plus qu'il faut avoir. Il faut savoir que le crochet, c'est vraiment un loisir créatif qui est exceptionnel dans le sens où ça s'emporte partout. C'est-à-dire qu'on a une pelote, un crochet, une paire de ciseaux et on peut y aller. Donc ça se fait dans le train, dans une salle d'attente. C'est ça qui est vraiment l'avantage et qui, moi, m'a conquise dès le début. Donc les ciseaux, je vous en ai parlé. Voilà, une petite paire de ciseaux. Je vous conseille des bons ciseaux qui coupent bien pour éviter que ça arrache votre fil quand vous coupez, mais rien d'exceptionnel. Un petit ciseau, voilà. C'est pareil, je vais en profiter pour vous parler de quand on voyage. C'est vrai que j'ai beaucoup la question. Comment faire quand on voyage? Est-ce qu'on peut prendre notre crochet dans l'avion, dans les bagages à main ou pas? Alors, petite astuce, c'est que moi, je voyage quand même assez souvent en avion, au moins une fois par an, donc ça doit faire 10 trajets que je fais en avion. J'ai jamais eu aucun souci avec mon crochet, il est toujours passé, on me l'a jamais enlevé, mais on n'est pas à l'abri. Donc il faut le savoir quand même, ne mettez pas votre crochet préféré dans votre bagage à main, celui que vous utilisez tout le temps, parce qu'il y a des risques quand même si moi ça m'est jamais arrivé. Et pour les petites astuces, moi je le glisse dans la trousse de feutre de mes filles, du coup il passe inaperçu dans les feutres ou dans votre trousse à maquillage entre le mascara et le crayon pour les yeux. Voilà, mais vraiment j'ai jamais eu aucun souci. Par contre pour les ciseaux, plus embêtant parce que c'est noté sur les compagnies aériennes que vous avez le droit à des ciseaux, mais il faut une lame de moins de 6 cm ou 3 cm, je sais plus exactement, mais même moi en respectant ces conditions là, je me suis déjà fait prendre mes ciseaux, donc ça peut être embêtant, c'est un peu dommage. Il existe pas mal de petites astuces pour ne pas prendre de ciseaux, qui sont par exemple les petits coupe-fils comme ça. Donc moi je propose ceux-là qui sont en fait avec un petit système de perles, vous voyez ici, et en fait ça vient tout simplement se mettre en pendentif, donc ultra chic comme accessoire. Et vous voyez il y a des petits crans sur les côtés, c'est comme une petite roue dentelée, et donc sur les petits crans on va venir juste placer notre fil. Hop, on le met notre fil dans un petit cran et on tire et voilà, ça coupe le fil tout simplement. Donc ça c'est vrai que c'est pratique à avoir quand on voyage, le petit coupe-fil pendentif, mais vous pouvez tout à fait aussi prendre un coupe-ongle, ça fonctionne aussi et en général il laisse passer les coupe-ongles sans souci, ou les petites boîtes vous savez pour les fils dentaires, pareil là il y a le petit système un peu comme l'écran de la roue ici qui fonctionne très bien. Mais donc voilà pour les petites astuces voyage. Je reprends, donc il vous faudra une aiguille pour tout ce qui est rentrer les fils à la fin, que vous crochetiez des amigurumi, donc des petits personnages, ou des ouvrages plats comme des grannies pour faire des vêtements, des trousses. Les grannies, ça va être ce type de projet là par exemple, ça c'est ce qu'on appelle un granny, donc c'est un ouvrage qui est plat, et du coup là c'est pareil, il vous faudra une aiguille pour rentrer les fils. Pour les aiguilles, je conseille des aiguilles à tapissier que vous trouvez facilement dans les mondiales tissus, dans les merceries. En fait, c'est une aiguille qui a un chat assez gros quand même pour pouvoir passer un fil de coton et qui ne pique pas en fait. Il y a un petit bourron, ce qui permet de ne pas accrocher quand on va rentrer les fils dans toutes les mailles. Donc ça, top à avoir. Et pour les fils un peu plus gros, je vous conseille les aiguilles à laine. Donc c'est des aiguilles comme ça, plus en plastique, qui sont vraiment plus grosses, avec un chat vraiment plus gros aussi. Et du coup là, beaucoup plus facile pour ce type de fil par exemple, pour pouvoir rentrer vos fils. Pour les aiguilles, si jamais je conseille, moi c'est vraiment un truc, je l'ai proposé à mes clientes dans les box du mois parce que c'est vraiment un accessoire que j'adore utiliser et je peux plus m'en passer. Vous savez les aiguilles, moi ça passe souvent dans les trous du canapé, je suis dans mon lit, hop il y a une aiguille qui tombe par terre. Donc ça trop bien, c'est une petite boîte comme ça ultra plate, donc facile à transporter. On ouvre et à l'intérieur vous avez une plaque aimantée et donc là vous pouvez venir aimanter toutes vos aiguilles et les retrouver facilement, donc avec des tailles différentes et même les petites épingles, parce que ça arrive qu'on ait besoin de petites épingles pour positionner par exemple les oreilles du chat, et franchement trop bien ce petit accessoire, on ne perd plus les aiguilles. Et ensuite je vais vous parler du marqueur de maille, c'est un accessoire qui est bien utile, surtout pour débuter, donc je vais vous montrer ça. Le marqueur de maille, c'est un petit accessoire dont on a besoin surtout au début, qu'on commence le crochet. Après, avec l'habitude, on peut arriver à s'en passer, mais ça reste un accessoire très utile. Ça permet, comme son nom l'indique, de marquer une maille, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'on en est. Donc on va finir un rang,
On met notre marqueur de maille, comme ça on sait que c'est la fin de notre rang. On peut démarrer le rang suivant et on arrive au marqueur de maille et on le monte à chaque rang pour savoir à chaque fois où on en est dans le compte des rangs. Je vous ferai d'ailleurs une prochaine vidéo, je pense, sur comment lire un patron de crochet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo sur comment lire un patron. Donc le marqueur de maille, ça se présente comme ceci, le plus basique. Donc c'est une petite épingle en plastique comme ça qu'on vient du coup passer dans notre maille et fermer. Ça, c'est la plus basique. Après, il existe d'autres marqueurs de maille, des petites spirales en métal ou ce type-là où ça, c'est vraiment des très jolis marqueurs de maille. C'est comme des petits charmes. On vient juste mettre le petit mousqueton sur notre maille et ça la marque. La petite astuce avec cela, c'est que vous pouvez vous mettre, vous savez, des petites chaînes et accrocher vos marqueurs de maille comme des petits charmes, vous faire un collier. Et comme ça, vous avez toujours un petit marqueur à portée de main. Ça peut être très pratique. Si vous n'avez pas de marqueur de maille, un jour vous avez oublié, vous êtes parti sans. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de fil, je coupe 10 cm de fil et je mets le bout de fil à la place de mon marqueur de maille. Et pareil, je le tire pour l'enlever, le mettre au-dessus. Ça marche aussi très bien. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec le dernier accessoire, je dirais, qui est bien utile, c'est la ouate de rembourrage. Si vous faites des éléments en 3D, donc tout ce qui est petites peluches comme ça, vous allez avoir besoin de rembourrer vos ouvrages. Et du coup là je vous conseille une bonne ouate aussi, toujours intéressant d'avoir du bon matériel. Moi j'utilise une ouate qui est synthétique mais haut écotex, surtout si les ouvrages sont destinés à des enfants, vérifiez bien. Pareil pour vos fils de coton, vos fils classiques, vous avez des marques qui sont haut écotex, certifiées haut écotex, donc aux normes pour les enfants. Donc une bonne ouate de rembourrage, ça c'est essentiel aussi pour tout ce qui est amigurumi et ouvrage 3D. Voilà, j'ai fait le tour du matériel dont on a besoin au début, en tout cas le matériel vraiment nécessaire et je vous ai un petit peu donné mes trucs et astuces sur le bon matériel à avoir. Je vous redis, mais je vous ai mis tous les liens en description du matériel que j'utilise, du livre que vous pouvez retrouver sur ma boutique, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je propose également des kits ultra débutants, donc si jamais vous voulez vous lancer et vous ne savez pas où trouver le matériel, sur la boutique il y a des kits ultra débutants avec accès vidéo où je vous explique comment lire un patron, les mailles de départ, vous avez tout le matériel inclus dans le kit, donc un bon crochet avec un manche ergonomique, l'aiguille, le fil. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez voir comme autre vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker la petite vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos bientôt. Et sur ce, je vous souhaite du bon crochet, un bon moment et je vous dis à très vite.